Coucou tout le monde, soyez les bienvenus, déjà jour 22, c'est incroyable comme c'est passé vite. Enfin bref, on va faire aujourd'hui 2 cartes, j'avais envie de rouge et de vert, oui je sais, c'est encore. Mais tant pis, je me lance. J'ai choisi de faire une carte rouge et une carte verte avec du paper piecing, c'est cette technique qui consiste à détourer sur du papier les différentes parties d'un tampon. Je prépare mes 2 bases de cartes, ce sont des demi A4 pliés en deux et j'ai choisi de faire les cartes du jour en format portrait. Alors des petites taches dorées sur un fond de carte comme ça j'y aurais pensé toute seule, j'y ai déjà pensé les années précédentes. Par contre, le halo noir autour, je n'aurais pas osé. Et j'ai vu une carte chez My Favorite Things qui était présentée comme ça avec le halo noir autour et j'ai trouvé que c'était vraiment joli, j'ai eu envie d'essayer. Et comme j'ai trouvé qu'effectivement le résultat était plutôt chouette, je vous le propose aujourd'hui. J'ai utilisé ma Distress classique dans le coloris Black Suit et j'ai donc fait ce cadre tout autour en faisant attention régulièrement à essuyer ma plaque de verre pour éviter de salir l'arrière de la carte. J'ai sorti ma palette d'aquarelle métallique et j'hésite sur le doré à utiliser, je voulais quelque chose de pas trop jaune, donc je vais opter finalement pour le plus blanc de tous mes dorés. J'humidifie l'aquarelle, je laisse réagir un petit peu, je me mets dans ma boîte à patouille et avec mon pinceau éventail, je fais les fameuses petites gouttelettes. Et comme je vous ai parlé d'une carte verte également, j'ai fait toutes les mêmes étapes, de l'encre noire aux petites gouttelettes, et j'éloigne ça de moi le plus possible pour leur laisser une chance de sécher sans que je fasse de bêtises dessus. J'ai sorti le bloc de papier que je souhaite utiliser. J'ai fait une première impression brouillon entre guillemets du tampon Stampin' Bella que je souhaite utiliser pour avoir un repère tout à l'heure de l'emplacement de chacune des pièces. Je tamponne quand même en vrai sur du papier, c'est du Nina en 300 grammes, parce que je vais avoir besoin d'un support déjà pour coller toutes les pièces, et puis son visage et ses jambes seront mises en couleur au feutre à alcool sur ce papier. J'ai volontairement choisi d'enlever la petite branche et le petit oiseau, et le pompon lui reviendra tout à l'heure en fin de création. Et là on commence le jeu de patience, d'abord tamponner toutes les pièces dont on a besoin, c'est pour ça que j'avais besoin de ce papier repère pour pouvoir placer mes chutes de papier à motif. Ensuite je tamponne, je découpe toutes les parties dans des papiers différents. Certaines parties finalement je vais les mettre en couleur quand même au feutre à alcool, notamment par exemple ses chaussures et ses gants. Bien sûr, après chaque découpage, je passe un petit trait de feutre noir autour de toutes les pièces pour éviter que l'on voit les tranches blanches. J'ai fait de même pour les découpes blanches que l'on voit ici en haut de l'écran. Et j'ai besoin par exemple ici juste d'une partie du papier et pour éviter de salir le reste du papier parce que je ne nettoie pas le tampon à chaque fois, je le protège avec mes petits post-it qui me suivent maintenant depuis plusieurs créations, vous les avez déjà repérés plusieurs fois ceux-là. Un petit peu comme pour la technique de masquage, on va procéder par étapes. Je fais donc toutes les mises en couleur nécessaires sur le papier blanc, parce que ce serait un peu plus compliqué de le faire après coup quand j'aurai collé toutes les différentes parties colorées. Et maintenant on peut commencer à jouer au puzzle. Vous avez vu, c'est toujours le même tube de colle. Finalement, je ne vais pas réussir à venir à bout avant la fin des vidéos, comme quoi cette opération tête en bas, c'est une chose très positive. J'ai laissé ici volontairement le tour de cou de l'écharpe sur la robe parce que quand je vais rajouter l'écharpe encore par-dessus, ça donnera une impression de volume supplémentaire. Je vous disais tout à l'heure qu'il valait mieux mettre en couleur au feutre à alcool avant de tout coller. Je confirme, c'est vrai. Mais j'avais l'intention de mettre du papier pour faire ses gants et ses bottes et finalement je me suis dit que ça ferait beaucoup trop et que de mettre tout ça au feutre à alcool, ce serait quand même mieux. Je fais bien sûr la même chose pour la deuxième demoiselle avec un papier différent. J'avais laissé l'écharpe et finalement je l'enlève, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop. Et puis dans la entre guillemets réalité, cette écharpe elle est un petit peu derrière sa robe. Donc l'idéal serait même été de mettre une épaisseur de robe supplémentaire et encore par-dessus le col. Mais bon là l'illusion sera quand même bien là donc ça me convient. Pour ajouter ce petit côté cosy que j'aime bien et pour que nos demoiselles ne flottent pas dans l'air,
J'ai choisi de couper des petits morceaux de ruban que je colle avec de l'adhésif double face. Je ne colle pas encore les deux personnages parce que je n'ai pas pris ma décision finale quant à utiliser ou de la colle ou de l'adhésif. Je m'occupe donc des sentiments. C'est une ancienne planche de chez Crazy Little Craft qui s'appelle Fêtes hivernales. Et je l'embosse avec une poudre dorée que j'adore, c'est la Gold Platinum de Timolt. J'ai coupé les rectangles, je les encre légèrement pour faire un rappel et éviter que ça ne saute trop aux yeux, ça faisait bizarre, sans encre c'était pas très joli. Je choisis de les coller sur le côté gauche. J'ai hésité avec le fait de les centrer, mais je pense que sur le côté gauche c'est mieux, puis vous allez voir je vais rajouter encore des petites choses qui vont faire que finalement c'est pas si mal comme ça. Pour les demoiselles, j'ai opté pour la mousse adhésive double face, puisqu'il y avait besoin d'un petit peu d'épaisseur quand même, le tissu du ruban donne pas mal de profondeur, donc il faut que les jeunes filles soient encore au-dessus. Et j'ajoute une petite touche végétale avec ces feuillages hivernaux. Comme dans plusieurs vidéos, je vais mettre ma petite colle repositionnable. Je vais tremper les branches dans la poudre à embosser, faire fondre tout ça. Et ensuite, j'ajouterai des Crystal Drops dans un coloris rouge pour faire comme des petites baies. Comme vous le voyez aussi, j'ai ajouté les pompons des petits bonnets, j'ai juste refait la découpe en suivant les contours du tampon et j'ai ajouté de la poudre à embosser blanche. Et ces cartes sont terminées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour déjà l'avant-dernière vidéo de notre série de ce calendrier de l'Avent 2021. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.